Aujourd'hui, je vous propose une immersion un petit peu inhabituelle dans les méandres de la forêt amazonienne du Pérou où l'on trouve l'ayahuasca, une plante sacrée utilisée par les peuples péruviens depuis plus de 5000 ans. L'idée dans cette vidéo est de traiter de l'ayahuasca sans parti pris. D'ailleurs, le fait que je n'ai jamais essayé ni eu envie de l'essayer me donne un chouïa de recul qui me permet de ne pas avoir justement de parti pris. Donc je ne dirais pas qu'elle est interdite car l'industrie pharmaceutique préfère faire des milliards avec des médicaments moins efficaces et je ne dirais pas non plus que l'ayahuasca serait un espèce de remède miracle. L'ayahuasca en fait c'est une liane que l'on mélange avec des feuilles de chacruna qui est un petit arbuste d'Amazonie. On fait bouillir le tout pendant 24 heures et cette décoction vieille de 5000 ans nous donne cette plante drogue naturelle. Avant de continuer, comme toujours, un grand salut à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, ainsi que ceux qui me rejoignent sur Facebook et sur Instagram pour avoir accès à un contenu complémentaire de celui que je partage avec vous sur YouTube. Concernant cette plante, je pense qu'il faut se demander tout d'abord le pourquoi du besoin de l'expérience ayahuasca, parce que c'est vrai que c'est une expérience. C'est vrai que c'est pas du tout une drogue récréative. Les mecs se disent pas vas-y allez c'est samedi soir, mon patron m'a saoulé toute la semaine, j'ai un petit peu envie de me griller le cerveau, qu'est-ce que tu as à dispo, attends je regarde, ayahuasca, allez vas-y c'est parti. C'est pas du tout comme ça que ça se passe et c'est bien pour ça qu'on peut parler de l'expérience ayahuasca. Parce que contrairement à beaucoup de drogues récréatives, bien que le débat reste toujours assez ouvert, l'ayahuasca n'est pas addictive, mais demeure classée comme un stupéfiant malgré tout, en raison des puissantes hallucinations qu'elle procure. Ces hallucinations, elles viennent des feuilles de chacruna, ce dont je parlais un petit peu plus tôt, qui contiennent la DMT, cette substance psychotrope très puissante. Cette plante, elle est utilisée essentiellement dans les retraites et des cérémonies chamaniques, mais elle est étudiée aussi très sérieusement par la communauté scientifique pour tenter de comprendre son fonctionnement et ses effets, en espérant un jour pouvoir l'intégrer dans des approches thérapeutiques cliniques. Alors c'est vrai que dans les recherches que j'ai faites, il y a un petit truc qui m'a paru, pas comme une évidence, mais qui m'a frappé un petit peu. C'est-à-dire que pour aborder le sujet de l'ayahuasca de manière impartiale, il faut tout d'abord comprendre que notre civilisation entre guillemets occidentale, elle est malade dans le sens où elle a perdu quasiment tout lien avec la nature et ce que la nature nous offre au quotidien. Et quand je parle du fait qu'on a perdu tout lien avec la nature, ce ne sont pas uniquement les plantes mais aussi les animaux. Et on a aussi perdu tout lien avec la spiritualité en revendiquant une espèce de sacro-sainte science. Un peu comme si finalement le crédit ne pouvait être apporté qu'à des choses physiques quantifiable. Évidemment c'est faux, mais cette vision technocentrée du monde, de la culture et de notre environnement fait malheureusement passer les gens un petit peu spirituels ou plus connectés avec leur environnement pour des espèces de babacools un petit peu à la ramasse. Car là aussi il y a une distinction à faire. L'utilisation de l'ayahuasca, c'est un processus qu'il convient de respecter. On n'est pas non plus entre 68 arts en train de refaire le monde autour de 2 pétards. Il convient aussi de vivre l'expérience ayahuasca lorsqu'on est reposé et en bonne forme nutritionnelle. Là encore, on est dans un vrai processus voulu, suivi, organisé. On n'est pas du tout dans le mec qui a envie de s'improviser une défonce comme ça en soirée après 2 semaines de canapé McDo Pizza. C'est pas du tout ça l'approche. Et justement, pour avoir envie de cette expérience, d'après les témoignages, il y a un truc vraiment qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de partagé parmi toutes ces personnes qui ont vécu ou qui ont envie de vivre l'ayahuasca, c'est qu'elles ont un appétit féroce pour l'introspection et le regard externe sur soi-même, la recherche sur soi, le mieux se connaître. Bref, c'est vraiment avant tout une quête personnelle. Et cette quête personnelle, finalement, elle est, elle est déconnectée de l'aspect drogue ou presque médicinal de la plante. Alors par contre, effectivement, il y a des effets hallucinogènes et des effets corporels physiques parfois violents. Les visions hallucinées sont même parfois décrites comme terrifiantes et les effets physiques aussi peuvent l'être avec notamment des vomissements puissants. Certains parlent même de sensations de mort imminente. Mais ce qui est certain, c'est que malgré l'aspect peu ragoûtant des effets que je viens de décrire, les avis sont plutôt unanimes. Il y a une sorte de sentiment de purification et de changement radical de perception du monde. Un peu comme si les futilités qui nous rongent au quotidien, sans pour autant disparaître, sont reléguées à un stade qui ne nous affecte plus. En fait, c'est ça la clé du truc. Les états traversés lors des expériences avec l'ayahuasca sont souvent sombres, voire angoissantes, il ne faut pas l'oublier. Ça rejoint un peu ce que je disais avant concernant les effets hallucinogènes et les effets sur le corps. Mais ce réveil, entre guillemets, il est pétri d'une sérénité qui, dans de nombreux cas, change notre vision du monde. Alors c'est pas genre « ah, je me suis réveillé, machin truc », c'est, comme je disais, c'est simplement on est plus équilibré, on est plus aligné, on n'est plus en conflit
intérieur ou en conflit avec notre environnement. On arrive à tout accepter, c'est plus serein, c'est plus harmonieux. Les images négatives et sombres qui sont vécues pendant les expériences, avec même des fois des univers parfois dramatiques dans lesquels naviguent les gens pendant cette expérience qui peut durer jusqu'à 12 heures, ne serait en fait que l'incarnation des maux qui finalement, entre guillemets, se guérissent comme ça, qui se guérissent tout simplement pendant l'expérience, pendant que cette expérience est vécue. Mais comme je le disais en début de vidéo, n'y voyez toutefois pas du tout un remède miracle. Parce qu'il y a des personnes dépressives qui ont tenté l'expérience, à plusieurs reprises même, dans des conditions toujours encadrées, et pour qui la concoction n'a pas eu d'effet long terme, ni même d'effet court terme. Il en va de même pour les chamans péruviens. Tous ne font pas de l'ayahuasca. C'est une pratique bien spécifique, au cours de cérémonies initiatiques sacrées, dont les détails du déroulement remontent à plusieurs milliers d'années. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle je me garderais bien de critiquer une pratique qui remonte encore plus loin que la plupart des pharaons qui sont mentionnés dans nos livres d'histoire. Là, on est vraiment sur du très ancien. Donc si ça dure depuis aussi longtemps, c'est que quelque part, il y a quand même quelque chose. Et c'est pour ça que aussi la communauté scientifique se plonge dessus. Je ne parle pas français, je ne parle pas français. Mais alors, est-ce que l'ayahuasca, c'est pour tout le monde? Évidemment, non. On ne recommandera pas l'expérience aux personnes fragiles psychologiquement parce que cette expérience, elle nous confronte à ce qui nous perturbe, qu'on soit capable de le conscientiser ou pas. L'expérience peut s'avérer aussi désastreuse chez les personnes qui ne sont pas prêtes psychologiquement et qui se voient mises à nu face à des choses parfois refoulées au plus profond de l'inconscient et qu'il n'est pas toujours recommandé d'explorer. D'autant plus que même pour les personnes fortes, ou qui se croient fortes en tout cas, le retour à la réalité est parfois compliqué. Quand je dis réalité, je ne parle pas de lucidité, mais plutôt à la vie d'avant, celle de tous les jours, avec laquelle on peut ne plus du tout être en phase. Donc attention aussi à ce réveil qui peut être très compliqué à vivre et à gérer pour les gens. Il y a quelques instants, je parlais également d'expériences de mort imminente. On comprend mieux pourquoi c'est pas pour tout le monde. Parce qu'on se retrouve, pour certains témoignages qui en parlent, dans un environnement, un univers virtuel, fictif, qui relève plus du rêve que d'autre chose. Mais selon ces mêmes témoignages, en fait, on le fait en pleine lucidité. Très compliqué à comprendre, même pour moi, lorsque j'ai fait ces petites recherches. Une lucidité qui peut donc être terrifiante, parce qu'on a l'impression de vraiment être là. C'est donc évidemment un voyage qui peut s'avérer très délicat à gérer pour les esprits, je ne vais même pas dire les plus fragiles, mais pour les esprits les moins forts. D'un point de vue scientifique, qu'on y voit un élixir miracle ou qu'on n'y croit pas du tout et qu'on relègue ça au stade de vulgaire drogue finalement qui ne sert à rien, dans tous les cas, par rapport à la recherche scientifique, il est encore trop tôt pour avoir un réel avis étayé, appuyé par des protocoles, un avis définitif et, comment dirais-je, exhaustif sur l'ayahuasca. Mais par contre, il y a des études qui sont menées depuis maintenant plus de 20 ans, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Pour les anglophones de la chaîne, je vous ai mis dans la description une interview d'un médecin espagnol, donc c'est l'espagnol mais sous-titré en anglais, qui a étudié la question pendant 15 ans. Et même si les méthodologies ne sont pas encore harmonisées sur la manière d'étudier la question, les résultats obtenus par les chercheurs et les psychologues ou psychiatres sont plutôt encourageants. En tout cas suffisamment encourageants pour continuer à étudier la question, pour continuer d'approfondir ce sujet. Parce que c'est justement en faisant tout ça qu'on va arriver à avoir une vision plus, comment dirais-je, plus concrète et exhaustive et scientifiquement prouvée. Avant, je parlais aussi du caractère non addictif de l'ayahuasca. Il y a eu des études réalisées à l'hôpital Sant Pau de Barcelone, études qui a montré des signes encourageants justement sur la réduction de l'addiction aux drogues dites plus traditionnelles grâce à la prise d'extrait d'ayahuasca. Et non seulement ce sont des études sérieuses qui le montrent, mais de nombreux anciens toxicos aussi ont dit être sortis de leurs addictions, même des addictions très lourdes, après avoir essayé une fois ou plusieurs fois une expérience ayahuasca. Et toujours dans cet hôpital, il y a une distinction qui est déjà apportée par les chercheurs sur l'efficacité de l'ayahuasca qui se fait ressentir surtout chez les personnes pour lesquelles les traitements traditionnels anti-toxicomanie n'ont pas eu d'effet. Alors j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu logique malgré tout, parce que celui qui a des troubles psychologiques ou psychiatriques, qu'ils soient légers, bénins, voire lourds, forcément, si les médicaments traditionnels fonctionnent pour lui, il ne va pas se tourner vers l'ayahuasca. Donc si l'ayahuasca fonctionne pour certains,
il y a de grandes chances que finalement les médicaments traditionnels n'aient pas fonctionné en amont. Par contre, là où ça devient un petit peu compliqué de mesurer les effets, c'est chez les gens pour qui, entre guillemets, tout va bien, mais qui sont quand même animés par ce désir introspectif profond. Parce qu'ils peuvent tout à fait sortir transformés de cette expérience, que ce soit à court terme ou de manière prolongée. Mais comme il n'y a pas grand-chose pour confronter les effets, comme c'est le cas pour les cas de patients sous médicamentation, eh ben, c'est une partie qui n'est pas encore étudiée. Et puis de toute façon, c'est très compliqué honnêtement de quantifier les bienfaits physiques, mentaux, spirituels et émotionnels de personnes qui n'étaient pas forcément malades, mais qui malgré tout disent quand même se sentir beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu délicat. Il y a de nombreuses personnes connues qui ont parlé de l'expérience ayahuasca, comme par exemple le chanteur Sting, l'ancien bodybuilder Dorian Yates ou encore l'écrivaine Amélie Nothomb, et qui ont partagé les bienfaits qu'ils ont pu ressentir. Ça nuance avec les histoires de personnes décédées suite à des cérémonies, mais c'est vrai qu'en se renseignant un petit peu, il semble évident que ce sont plutôt des tristes dérapages, on va dire, lorsque les choses ne sont pas ou mal encadrées, que ce soit au Pérou ou lors de cérémonies clandestines qui sont faites en Occident. Ou encore d'ailleurs dans des cérémonies faites tout simplement par des malandrins au Pérou comme ça, cherchant à arnaquer les touristes. On a pu en voir un magnifique exemple sur une chaîne YouTube où un mec se paye comme ça un package. Ah ouais, les cyclistes du sud de la France, où un mec se paye un magnifique package comme je le disais, donc avec un truc machin ayahuasca, Pérou, va passer la nuit dans un superbe lodge avec une vue de ouf sur la vallée sacrée avant de descendre dans la prairie pour faire la cérémonie, le tout à Pisac, un lieu connu et fréquenté des voyageurs du monde entier. Et résultat, le mec il dit ouais, l'ayahuasca ça n'a pas marché pour moi, etc. Bon, j'ai envie de dire, mec, il faut quand même prendre conscience que tu n'as pas vécu une expérience ayahuasca, tu as simplement été un pigeon qui a fait une espèce de faux truc avec quelques feuilles de on ne sait pas quoi. Donc mec, ça s'appelle juste une petite arnaque quoi. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse évasion avec Pisac, un site archéologique du Pérou que je viens de mentionner. Pisac se situe à 3000 mètres d'altitude, c'est un site archéologique situé au sommet d'une colline avec une vue imprenable sur la vallée sacrée. Les ruines de Pisac sont un véritable labyrinthe de construction inca, divisé en différentes parties surplombant une quarantaine de terrasses disposées de manière symétrique et appelées Akchapata. La partie principale des ruines de Pisac s'appelle l'Intihuatana, et elle abrite des temples et des palais encore en très bon état de conservation. Pisac d'ailleurs évidemment, il est au programme du voyage Pérou que j'encadrerai et que j'encadrerai de nouveau dès que la pandémie nous permettra d'y repartir. Pour ceux qui veulent partir avec moi au Pérou dès que ce sera possible, espérons en 2022, eh bien comme toujours dans la description vous retrouverez les petits détails. Mais revenons à l'ayahuasca pour les quelques dernières minutes de cette vidéo. Avant je parlais de malheureux décès, on a rapporté à peu près une douzaine de décès en 20 ans. Mais dans toutes ces histoires, on déplorera surtout le manque ou l'absence d'encadrement des cérémonies, voire dans un des cas, des personnes qui consommaient seules de l'ayahuasca, ou encore, comme c'est le cas dans un autre triste fait d'armes, sans mauvais jeu de mots, nous avions des personnes présentant des antécédents psychiatriques lourds. Entre spiritualité, introspection, voyage dans l'inconscient, mais aussi effets thérapeutiques reconnus et étudiés par les utilisateurs et les scientifiques, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir, de redécouvrir ou d'approfondir le thème de l'expérience de l'ayahuasca. C'est vrai que ça peut être un terme que l'on voit passer souvent, sans trop savoir de quoi il en retourne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de comprendre que finalement nous ne sommes pas du tout dans un délire de drogués, de hippies qui veulent vivre des expériences ou autres. C'est avant tout une quête personnelle qui s'applique non seulement aux personnes, comme je le disais, plus connectées sur la spiritualité, la nature et tout ça, mais aussi des gens qui se sentent de plus en plus en conflit intérieur, enfin intérieur c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas en conflit, qui ne trouvent plus leur place dans ce monde occidental en pleine roue libre comme ça, qui va de l'avant sans vraiment prendre soin des humains. Et c'est peut-être à travers l'expérience ayahuasca que certaines personnes arrivent un petit peu à se réaligner par rapport à ce qui est important pour elles ou pour eux. Mais en tout cas, en essayant de débloquer des choses, des messages, des expériences que nous pouvons vivre avec notre propre inconscient et qui nous permettent de peut-être mieux trouver ou mieux retrouver notre place, soit dans un monde avec lequel on ne se reconnaît plus, ou alors tout simplement de se créer notre nouvelle réalité en revenant dans la lucidité post-expérience ayahuasca. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et d'ici à ce que l'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos consacrées aux civilisations anciennes ou aux aventures et aux voyages, eh bien les amis, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.